Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons poursuivre les lectures aujourd'hui pour le mois de novembre et ceci concerne les natifs ou ascendants du signe du poisson. Alors, les poissons, c'est pour vous. D'abord, la première carte. OK. Tout au long du tirage, je vais faire en sorte de pouvoir vous présenter à l'écran les différentes sections du tirage ou même l'ensemble du tirage de sorte que vous puissiez réellement suivre un petit peu avec moi l'interprétation que j'en fais. Évidemment, il y a toujours, lorsque je sors les cartes avant de faire la vidéo, lorsque je sors les cartes, il y a toujours des impressions qui me viennent et parfois, je les oublie. Lorsqu'il vient le temps où est-ce que j'en parle, mais c'est parce que c'est juste sur l'impression du moment. Par contre, j'essaie de me rappeler le plus possible de ces impressions-là. Alors, un effort de mon côté, un effort du vôtre également. J'entends du bruit à l'extérieur. Bon, on poursuit quand même. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, les poissons, il s'agit de cette carte-ci, le Bouddha se prépare. Vous voyez un groupe de personnes qui sont en position de méditation, qui sont en position donc à être beaucoup de réceptivité, mais aussi beaucoup de préparation pour réunir les forces intérieures. Ici, ce que je trouve d'admirable à cette carte, c'est parce que, voyez-vous, alors que vous subissez, vous pourriez sentir que vous subissez des pressions extérieures pour prendre action, pour donner une réponse, pour prendre une décision. Alors que tout le monde vous bouscule, vous êtes réellement dans votre bulle, vous êtes dans votre bulle, vous prenez le temps, vous vous ressourcez, vous ramassez vos forces parce que vous n'êtes pas prêt. Et vous savez, l'action s'en vient bientôt. Alors, c'est comme si, à quelque part, même si de l'extérieur, vous semblez être en dormance pour tout le monde, à l'intérieur de vous, il y a quand même une grande activité qui se prépare où est-ce que vous êtes en train de reprendre le contrôle sur vos forces et vous savez que c'est pas encore le temps. Mais le temps s'en vient et vous vous préparez. Si on regarde la section centrale de votre tirage avec la façon dont vous vous sentez, la carte du chariot, l'arcane majeur, le chariot, la carte numéro 7, vous avez le 6 de bâton et vous avez la reine de denier. Ces cartes-là donnent l'impression tout simplement qu'actuellement vous êtes en train de prendre contrôle d'une situation, mais surtout contrôle de vous-même, présentement. Vous avez encore maintenant, vous avez probablement des choses qui vous tirent peut-être à gauche, peut-être à droite et qui vous font en sorte que vous n'êtes pas à 100% convaincu de quel côté réellement vous devez vous en aller. Par contre, vous sentez obscurément que vous êtes sur la bonne voie et vous vous attendez à rien de moins qu'un triomphe, rien de moins qu'une situation gagnante pour vous. Il est possible que vous soyez en train d'envisager pour certains d'entre vous, une dépense importante, une dépense de quelque chose qui est relié au passé, parce que je regarde l'étoile qui est à la base. Donc, c'est quelque chose réellement qui fait partie de votre vie, mais qui fait partie de quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser, que maintenant, vous êtes en train de réellement regarder l'aspect pratique, l'aspect concrétisation de ces envies-là ou de cette situation-là que vous aimeriez réellement voir se débloquer. Vous savez, lorsqu'un rêve est un rêve et qu'il demeure un rêve, c'est tout beau. Sauf que lorsque le rêve a toujours été là et que là, tout d'un coup, notre vision change et on voit l'opportunité de faire en sorte de concrétiser, à ce moment-là, la dynamique change et là, à ce moment-là, on a une espèce de système d'émetteurs-récepteurs où est-ce qu'on prend les signes, on prend les choses qui sont autour de nous, qui se révèlent et qui tranquillement nous amène à penser que si on le veut, on pourrait réaliser, on pourrait le mettre en matérialisation, on pourrait le matérialiser, ce rêve-là. Alors, il y a un petit peu ce qu'on retrouve ici pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Je ne dirais pas dire que tout va se conclure dans votre mois de novembre, mais vous allez faire un bout de chemin. Parce que voyez-vous, ici, si on regarde derrière vous, il semblerait qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé, qui était relié à soit votre mère en tant que physique, mais ça ne pourrait pas être non plus votre mère nécessairement comme plutôt quelque chose qui est en croissance, quelque chose que vous avez vu, donc l'envie de le voir grandir.
Ça pourrait être quelque chose aussi avec les nouvelles sciences, les sciences qui sont comme le recyclage, les énergies renouvelables. Cette carte-ci, c'est aussi la beauté, la santé dans le domaine. C'est aussi, en ce qui concerne tout ce qui concerne les travaux artistiques, ça veut dire que ce soit pour maquillage de scène, maquillage, écriture, bon, les écrits, avoir envie de publier un livre, avoir envie d'écrire un livre, avoir envie d'écrire un scénario, peu importe ce que c'est. Alors, c'est très créatif, mais c'est aussi très... c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous nourrissez et que là, tout d'un coup, récemment, c'est comme revenu sur le sujet et c'est en train de faire son chemin. Actuellement, vous êtes encore dans une période où est-ce que vous n'êtes pas entièrement certain, vous avez aussi certains doutes, parce que vous avez le 6 d'épée ici, qui est un rite de passage. Donc, c'est comme si vous vous mettez à l'épreuve présentement sur certaines choses pour essayer de voir si oui ou non vous êtes rendu prêt à vivre le changement, si vous êtes rendu prêt à mettre l'énergie. Mais ça me dit aussi que vous venez de passer une période qui était peut-être tumultueuse, qui était peut-être un peu plus bouillonnante et vous avez besoin aussi maintenant de ramasser vos idées, recentrer vos idées pour être en mesure de savoir si vous ou non vous êtes rendu au point de réaliser ce qui s'en vient. En fait, réaliser ce que vous avez l'intention de réaliser. C'est plutôt ça. Dans la carte qui est juste au bout de votre nez, qui est juste devant vous, il s'agit du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, c'est... d'abord, on parle d'une personne d'expérience qui pourrait croiser votre route. C'est quelqu'un qui pourrait être un conseiller avisé, parce qu'il est passé par là, parce qu'il connaît la chanson, parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient et qui est en mesure de vous donner les meilleurs conseils. En réalité, il y a toujours une notion de rapidité lorsqu'on tombe avec des épées. Et là, lui, c'est une action rapide, une réaction rapide, une action rapide, mais aussi une réponse rapide. Alors, si vous faites une quête actuellement ou si vous êtes dans une phase où est-ce que vous êtes en train de vous questionner et que vous faites des recherches, vous allez trouver les réponses d'une façon rapide. D'accord? Alors, si on poursuit maintenant, je vais vous montrer la série de cartes qui montent vers vos actions. Alors, ce qu'on a vu ici, c'était réellement la position où qu'est-ce qui se développait pour vous. Mais maintenant, on a réellement les actions qui vont être entreprises pour arriver à la conclusion de votre tirage. Alors, on arrive avec un 4 de coupe où est-ce que vous vous retrouvez? Présentement, vous trouvez ça ennuyeux, vous trouvez ça plate, vous avez certaines idées, vous ressentez un petit peu de nostalgie, peut-être une nostalgie justement qui est reliée au fait que ces choses-là que vous auriez voulu toujours réaliser, vous n'en êtes pas, vous les avez pas mis sur la planche de travail, vous les avez pas apportés pour les travailler. Très possible. Possible aussi tout simplement que vous vous retrouvez dans un moment où est-ce que il y a moins d'activités autour de vous, que vous sentez que vous vous ennuyez, vous aimeriez faire quelque chose de plus, et ça vous met dans une espèce d'humeur un peu comme qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aurais besoin là, pour essayer de me dynamiser un peu ce qui se passe? Surtout avec votre petit Bouddha ici qui me dit que vous êtes très intérieur. Vous aimeriez peut-être que ça bouge un peu maintenant à l'extérieur. Ça s'en vient. Les gens vont avoir une perception de vous, avec le 3 de coupe, que vous vous apprêtez à célébrer quelque chose. Alors, vous êtes en train réellement tellement de bien préparer à l'intérieur. Les gens savent obscurément qu'il y a quelque chose qui, pour vous, est en train de prendre naissance, qui est en train de bouillonner. Et je pense que on voit un peu l'effervescence de ce moment-là que vous laissez transpirer un petit peu. Et les gens sont en mesure de vérifier, de voir qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de regarder. Vous observez, en tout cas, vous observez et vous semblez tout d'un coup rentrer sur la traque qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive. Ce que vous avez envie de réaliser, avec la plus grande peur, le plus grand espoir, alors vous allez réellement aller vers une certaine notoriété, vous allez être reconnu parce qu'on a la carte du soleil ici qui est là pour vous. Alors, c'est quelque chose qui pourrait vous amener à être
à faire vos preuves, à être qu'on regarde, quand vous regardez, en voulant dire, mon Dieu, elle savait tout ça, oui, il savait tout ça, il y avait cette énergie-là à répandre. Alors, c'est un petit peu ce qu'on voit. La carte de la conclusion dans votre tirage ici, c'est la roue de fortune. Ce qui amène à dire que vous allez rentrer actuellement dans une situation, dans une phase de transformation. Alors, c'est un changement parce que avec la roue, on dit toujours c'est la roue qui tourne. Alors, là, tout d'un coup, on met les choses en mouvement. Et ce mois de novembre, les poissons, vous allez mettre les choses en mouvement pour être capable, justement, mais je vous dis pas que vous allez faire votre tour de roue complet. Non. Vous mettez la roue en branle. Alors, vous êtes en train de débloquer quelque chose. Les cartes que vous voyez sur le côté, de façon horizontale, que je vais vous présenter maintenant comme ça, à la verticale, de sorte que vous puissiez réellement les voir. Vous avez l'as d'épée, vous avez le 4 d'épée, vous avez le page, le petit valet de cœur, de coupe, et vous avez la grande prêtresse. J'ai l'impression il y a des choses nouvelles qui vont se réaliser. Vous avez tendance à voir le bien dans les gens, c'est très, très bien. Il pourrait y avoir des gens autour de vous, peut-être quelqu'un plus jeune que vous, peut-être à travers vos collègues, mais à travers aussi peut-être les membres de votre famille. Vous allez réellement vous attacher à une personne peut-être qui est très sensible, mais quelqu'un que vous allez tout d'un coup découvrir sur un autre aspect. Je regarde le petit valet de cœur qui est de coupe, pardon, qui est directement à côté de l'impératrice. C'est comme si vous découvriez cette personne-là avec un nouveau regard. C'est comme si vous la voyiez d'une nouvelle façon. Et là, les belles qualités de cette personne-là vont vous sauter aux yeux. Je regarde par contre, et lorsque je vois votre as d'épée et votre 4 d'épée, c'est comme si vous ressuscitiez tout d'un coup, là. Vous êtes en train la convalescence se termine. C'est comme si vous avez une période de dormance qui va se terminer. Vous êtes en train de la célébrer, cette période de dormance-là, parce que l'as d'épée qui est là, c'est le pouvoir de la transformation par excellence. Alors, si vous avez justement votre roue de fortune qui dit que l'histoire, tout se met en chemin, tout se met en branle pour vous, avec le pouvoir, la très grande force de l'épée pour la transformation, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'initier un mouvement qui va se répercuter, mais qui va rentrer jusqu'en décembre, qui va peut-être aller même au-delà. Surtout parce que je regarde ici la carte de l'étoile. Elle peut toujours parler de quelque chose, d'un souhait de longue date, quelque chose un rêve à réaliser, mais aussi elle indique toujours quelque chose qui peut avoir une portée plus loin et plus longue. Alors, ça peut même aller jusqu'à 1 an, sauf que moi, je vois ici, dans ce mois de novembre, il y a une espèce de nouvel élan qui s'en vient pour vous. Il y a un nouvel élan qui prend forme, et ce que vous avez cru ne pas pouvoir jamais mettre en branle, bien, vous allez trouver, justement, avec cette nostalgie-là qui revient, le temps disponible que vous allez trouver, ça va être un moment pour vous, créatif, pour être capable, justement, de planifier, commencer à planifier, pour être capable de réaliser. Mais vous allez avoir de l'aide. Vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide ici, là, avec ce beau chevalier d'épée qui est là. Et lui, il arrive dans votre décor, là, il arrive dans le portrait, là, puis ça sera pas très long. Alors, vous devriez voir venir cette personne-là. On va maintenant parler des cartes bonbons que j'ai sorties pour vous. Alors, pour vous les poissons, on a la carte de la lune, la carte aussi de la nature. Alors, c'est pas nécessairement évident. Je pense que dans ce mois-ci, et je pense que ça a été un petit peu le cas aussi pour octobre, je pense qu'il y a une continuité de l'aspect obscur un peu, des changements peut-être de température qui fait que actuellement naturellement, sans dire que vous tombez en dormance, mais il y a une espèce d'énergie là, qui est en train de s'épuiser, mais que vous allez devoir comme essayer de reprendre. Et peut-être que vous allez peut-être vous sentir peut-être un petit peu plus fatigué, ou peut-être que vous allez sentir que votre rythme intérieur est en changement. Alors, il faut simplement penser que c'est quelque chose relié aux saisons qui passent, les choses qui passent,
mais que ce n'est pas... en tout cas, pour encore un autre mois, là, il va y avoir quelques petits... un petit peu de ralentissement, OK? Par contre, ce n'est pas une perte d'énergie permanente, donc il n'y a pas de quoi s'en soucier, de dire qu'on va voir un médecin ou quoi que ce soit, c'est simplement un changement de rythme qui s'impose. La déesse qui vous protège, en fait, votre carte de protection, c'est Ona. Rien ne sert de se presser. Je vais vous mettre l'image à l'écran. Alors, il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent, parce que tout arrive au moment parfait. Alors, voilà. Alors, ça me revient encore lorsque je regarde cette carte-là. Elle me parle avec votre Bouddha qui se prépare. Ça sert à rien d'essayer de se presser, puis ça sert à rien non plus de subir la pression. Vous allez commencer à avancer à partir du moment où est-ce que vous allez être prêt et il n'y a rien, une personne qui va pouvoir changer ça. Alors, vous êtes sur un bon roulement, les poissons. Alors, une chose à pratiquer ce mois-ci, une carte de réflexion pour vous, le lâcher prise. Alors, c'est des choses que vous ne pouvez pas changer ou les choses que vous n'avez pas envie de changer ou les choses que vous voyez qui vous retiennent et qui vous nuisent. Envoyez ça dans le firmament. Envoyez ça au bon Dieu, il va s'en occuper pour vous. Alors, ne pas s'appesantir inutilement. Voyager léger. Alors, ça termine pour vous le tirage, mes chers poissons. J'espère que ce mois de novembre ne sera pas pénible et qu'il va plutôt vous donner enfin cette dynamique-là dont vous avez besoin pour sortir de ce rythme que le mois d'octobre vous a donné. Et écoutez, si vous êtes pour la première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également, tous ceux qui m'écoutent, à me faire un commentaire. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine lecture de tarot. À bientôt!